Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo qui est comment mieux vendre sur Vinted. Donc moi, ça doit faire à peu près 3 ans que je suis sur Vinted. Donc en 3 ans, j'ai appris pas mal de choses. Donc je voulais vous faire part de mes petites astuces si vous débutez sur Vinted, que vous êtes un peu perdu, que vous êtes bloqué dans vos ventes, que vous n'arrivez pas à vendre aussi. Donc voilà, j'ai répertorié. Ouh, c'est un peu dur à dire ça quand même. J'ai noté sur une feuille plusieurs astuces, donc j'espère qu'elles vont pouvoir vous aider. Et c'est parti. La première astuce que je peux vous donner, c'est de mettre une jolie photo de profil. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va rassurer l'acheteur. Elle va se dire, voilà, cette personne me paraît assez sérieuse, son compte est assez joli. Donc pensez à mettre une belle photo de profil parce que vous savez, la photo avec le petit fantôme, clairement, ça donne pas trop envie d'acheter. Donc pensez à mettre une belle photo de profil. Ensuite, faites une description détaillée de ce que vous allez vendre. Donc, accentuez les points importants sur votre dressing. Par exemple, si vous savez que vous pouvez déposer vos colis tous les mardis, marquez-le. Mettez « Je peux déposer vos colis tous les mardis. Je vends des articles de la taille 34 à la taille 38. Mes articles sont la plupart neufs avec étiquette en très bon état. » Donc ça, c'est très important de vous démarquer des autres. Donc accentuer les points importants de votre dressing. Aussi, ce que vous pouvez faire, c'est mettre des petits emojis. Comme ça donne plus envie de lire en fait la description et ça va beaucoup plus taper à l'œil. Ensuite, le point qui est assez important, c'est la communication. Donc, si vous voyez que la personne vous a mis un favori, c'est qu'elle va peut-être potentiellement acheter l'article. Donc, je ne vous dis pas de lui envoyer directement un message parce que la personne va se sentir agressée. Quand vous rentrez dans un magasin et que la vendeuse vient vous voir directement, vous vous sentez agressé, vous n'avez pas trop forcément envie d'acheter. Donc là, c'est un peu pareil, c'est le même principe. Attendez 2-3 minutes avant de lui envoyer un message et ensuite vous pouvez lui envoyer, n'hésitez pas si vous avez besoin, bonne journée, c'est tout. Ne forcez pas, n'allez pas plus loin parce que si vous marquez je peux poster ton colis tout de suite, n'hésite pas, je peux encore baisser le prix. Clairement, là, vous allez forcer et vous allez perdre le client. Donc, ne faites pas ça. Attendez, si la personne veut l'acheter, ne vous inquiétez pas, elle va vous l'acheter. Ensuite, faites des offres d'achat. Pourquoi? Parce que si vous faites des offres, en fait, la personne va peut-être acheter plus facilement. Vous, quand vous rentrez dans un magasin et que vous voyez qu'il y a des soldes, vous allez forcément acheter beaucoup plus facilement que si l'article n'était pas en réduction. Donc là, c'est un peu pareil. Si vous vendez un article à 12 euros, essayez de faire une offre d'achat à la personne qui a mis un favori, de lui faire à 11 ou 10 euros. Ça va la motiver en fait à acheter. Ensuite, le conseil que je peux vous donner, c'est de laisser s'il vous plaît les frais de port à 2,88 €. Pourquoi? Parce que je vois beaucoup de personnes qui mettent des frais de port à, je crois, à plus de 3 euros, presque 4 euros. Ils sont assez chers les frais de port sur Vinted. Mais ça sert strictement à rien parce que en fait le petit format ça va jusqu'à 2 kilos. Donc clairement si vous vendez un pull, le pull ne fait pas 2 kilos. Donc vous pouvez le laisser en petit format. Après si la personne vous fait un gros lot avec tous les vêtements de votre dressing, bon là par contre vous mettez en grand format mais c'est quand même assez rare. Hein. Vous pouvez laisser les frais de port à 2,88 pour tous vos articles. Ensuite, le secret, c'est de faire de jolies photos. Si vous faites des photos, par exemple, avec un fer à repasser, je vous dis un exemple, hein, des jouets derrière, je sais pas, le sèche-linge avec le linge qui pend, et vous mettez par exemple un joli pantalon Zara en simili-cuir, clairement, ça donne pas trop envie d'acheter, c'est logique. Donc, essayez de faire des photos sur un fond neutre avec une belle lumière. Essayez aussi, si vous pouvez, de faire des photos avec les articles portés. Parce que la plupart des acheteurs vont vous demander des photos portées. Donc si vous ne pouvez pas, essayez de demander à vos copines. Essayez soit de vous faire prendre en photo et si vous voulez pas qu'on voit votre visage, mettez tout simplement un emoji, pixelisez votre visage ou faites comme moi, vous mettez votre téléphone bien devant, comme ça on ne voit pas votre visage. Après, si vous ne pouvez pas, vous le précisez dans la description. Je suis désolée, je ne peux pas faire de photos portées. Point. La personne, normalement, ne va pas forcer. Puis si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Hein, mais surtout, pensez à faire de jolies photos.
Ensuite, ce que vous devez faire, éviter de mettre trop d'informations sur la photo. Donc c'est-à-dire éviter de mettre trop d'accessoires. Pourquoi? Parce que vous allez perdre l'acheteur. Si vous mettez par exemple un t-shirt avec une jolie jupe en simili-cuir, avec le sac à main, les accessoires, la personne en fait elle va pas savoir ce que vous allez vendre, elle va être complètement perdue. Donc mettez vraiment en avant l'article que vous voulez vendre. Après, si par exemple vous voulez faire une photo avec des accessoires, vous pouvez par exemple mettre le t-shirt sur un joli tapis, vous pouvez mettre par exemple des petits bibelots ou des choses comme ça. Mais évitez de mettre par exemple des vêtements, enfin de faire les ensembles parce que la personne va peut-être penser que vous vendez la jupe alors que pas du tout. Après, si vous la vendez, précisez-le dans la description et c'est tout. Ensuite, si vous vendez des articles, évitez de vendre des articles en mauvais état. Pourquoi? Parce que clairement, personne ne risque de vous les acheter. Si vous vendez une paire de chaussures blanches et que sur la photo elle est complètement grise, ça donne pas envie d'acheter. Si vous vendez un pull et qu'il y a une maille qui sort, la personne ne va pas vous l'acheter alors que par exemple vous l'avez acheté neuf, il y a juste une maille qui dépasse. Essayez de réparer et de nettoyer vos articles avant de les vendre. Pourquoi? Parce que comme ça, quand la personne va l'acheter, elle n'aura pas de mauvaise surprise et elle ne sera pas déçue et elle ne va pas vous donner une mauvaise évaluation pour ça. Ensuite, c'est de faire des colis propres et soignés. Le fait en fait d'envoyer vos colis dans quelque chose de assez soigné, la personne va être beaucoup plus réceptive et elle va vous donner une bonne évaluation et elle va peut-être envie de vouloir racheter dans votre dressing. C'est sûr, si vous envoyez votre article dans un vieux sac qui est à moitié troué, qui sent pas très bon, clairement ça donne pas envie de racheter et puis la personne elle va être complètement déçue. Moi j'ai déjà acheté un pantalon, je l'avais reçu dans une boîte de céréales avec des restes de céréales dedans. Donc clairement l'article il était nickel, mais clairement je reçois un article dans une boîte de céréales, ça m'a pas fait trop plaisir quoi. Donc voilà, ce que vous pouvez faire après pour envoyer vos articles, ce que moi je fais, c'est que gardez vos sacs que vous avez dans les magasins. Pourquoi? Parce que vous allez juste à les retourner et à mettre l'article dedans. Donc comme ça fait quelque chose de soigné et de propre. Ensuite, le point que je peux vous donner, c'est de faire des petites attentions. Donc si vous envoyez un colis, n'hésitez pas à écrire un petit mot en disant merci pour ton achat, à très bientôt sur Vinted. Si vous avez des échantillons que vous ne vous servez pas, n'hésitez pas à les mettre dedans. Comme ça va faire plaisir à la personne et elle va se dire bon bah voilà, elle a pensé à moi, ça va toucher la personne. Et surtout, elle va vous donner une bonne évaluation et c'est ça qui est très important sur Vinted, c'est les évaluations. Plus vous allez avoir des évaluations positives, plus les gens vont vouloir acheter dans votre dressing. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire voilà, que vous êtes une personne sérieuse, que vous êtes attentionné, que vous faites attention aux détails et ça c'est super important dans vos ventes. Ensuite, si vous mettez du temps à poster un colis, il faut prévenir la personne. Pourquoi? Parce qu'elle va se dire voilà, que vous l'avez oublié, que vous n'allez peut-être pas poster le colis, alors que pas du tout, vous avez peut-être autre chose à faire. Donc pensez à prévenir si vous mettez du temps à poster le colis. Ensuite, ce que vous pouvez faire, si par exemple vous l'avez déposé, c'est de prévenir la personne, de lui dire voilà, j'ai bien déposé ton colis, bonne journée à toi. Au moins, elle va se dire voilà, elle ne m'a pas oublié, elle a bien déposé mon colis. Et ça, c'est important de rassurer les personnes à qui vous achetez, enfin les personnes qui achètent quoi. Ensuite, comme je vous ai dit, c'est les évaluations. Les évaluations, c'est super important. Donc c'est sûr, si par exemple vous démarrez, vous n'avez aucune évaluation. Mais déjà, le fait d'avoir mis une belle description, une photo de profil, de belles photos, la personne elle va acheter. Donc forcément, elle va vous faire confiance. Même si vous n'avez pas d'évaluation. Moi, j'ai commencé comme ça. Hein. J'avais fait de belles photos, j'avais fait une belle description. Et au final, je me suis retrouvée... là, au jour d'aujourd'hui, je crois que je dois avoir plus de 118 évaluations positives. Donc voilà. J'espère que ces astuces vont vous aider, que ça va vous donner de créer un compte Vinted. Donc après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Moi, je me ferai une joie d'y répondre. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.